Bonjour. Disney continue avec succès son projet de création d'un remake en live action pour chacun de ses films d'animation. Et le dernier en date, La Petite Sirène qui, comme tout remake de Disney, regorge d'easter eggs, de références et de détails cachés et aussi de changements. Et en voici quelques-uns et c'est juste après ça. Ce dernier film Disney s'aligne assez étroitement sur le film d'animation original de 1989. Ariel est toujours une adolescente curieuse aux cheveux roux dont les nombreuses questions la conduisent dans des situations à risque. Cependant, le film a apporté quelques modifications, notamment de nouvelles chansons, de nouvelles scènes et d'impressionnants visuels qui amènent le public directement dans l'océan avec les sirènes. Plus que cela, le film comprend également de nombreux hommages à son prédécesseur, des caméos aux détails cachés. Dans l'ensemble, le film laisse beaucoup à découvrir pour les fans passionnés de Disney. Et commençons par le début et son intro. Dès le début, Disney laisse le public entrer dans sa nouvelle création en changeant son générique d'ouverture emblématique. Au cours de la séquence dans laquelle le château de Disney apparaît et des feux d'artifice éclatent en arrière-plan alors que When You Wish Upon a Star joue, à la place, il y a une chute d'eau précipitée rappelant la mer agitée du film. Et le château de Disney devient rose à mesure qu'il devient le château du prince Eric à la place. Part of Your World joue également au-dessus de la scène. Dans l'ensemble, la brève intro donne le ton pour le film qui est sur le point de venir. Ensuite, c'est le premier hommage à l'auteur. Une autre référence qui apparaît avant même que le film ne commence vraiment est une citation de Hans Christian Andersen. Andersen a écrit l'histoire originale de La Petite Sirène en 1837. Bien que son histoire soit beaucoup plus sombre que la version Disney, et si ça vous dit, je peux d'ailleurs vous en faire une vidéo, les histoires sont incontestablement alignées et le remake rend un hommage clair à l'écrivain. La citation se lit comme suit, mais une sirène n'a pas de larmes, et donc elle souffre beaucoup plus. Cette citation fait non seulement référence à l'œuvre originale d'Andersen, mais met également l'accent sur les luttes personnelles d'Ariel avec son identité et les règles de la société qui lui sont imposées. Passons maintenant au télescope. Dans l'original de 1989, les principaux artefacts qu'Ariel trouve sur Terre sont le Dingleoper, ou le Zirgouflex, la fourchette quoi, et la statue d'Eric qui tombe de son bateau. Cependant, dans le remake de 2023, Ariel trouve pour la première fois un télescope qu'Eric laisse tomber dans l'océan. Bien que cet objet semble anodin, il s'avère beaucoup plus important car les télescopes et le ciel nocturne deviennent des caractéristiques déterminantes dans la relation d'Ariel et Eric. Ariel trouve le télescope pour la première fois au début du film et ne sait pas comment l'utiliser. Plus tard, dans la salle des cartes d'Eric, elle voit un télescope beaucoup plus grand et regarde correctement à travers. Enfin, pendant Kiss the Girl, Eric montre les constellations à Ariel et explique comment elles aident à guider les marins dans la nuit. Et Ariel l'utilise même pour lui révéler son prénom. De cette façon, ce petit artefact devient un symbole majeur de leur interdépendance et de leur curiosité commune pour le monde. Abordons maintenant les sœurs d'Ariel. Alors qu'un fait amusant de l'original était que les 6 sœurs d'Ariel avaient toutes des noms commençant par A, comme elle, la nouvelle petite sirène renverse complètement ce phénomène. Plutôt que d'avoir des noms qui commencent par A, elles ont toutes des noms qui se terminent par A, laissant Ariel comme un peu un mouton noir. Dans le film de 2023, les noms de sœurs sont Perla, Indira, Mala, Tamika, Karina et Caspia. Il s'agit d'un subtil changement de détail par rapport au film original. Mais cela montre également à quel point Ariel se démarque de ses sœurs. Le nom Ariel laisse entendre qu'elle est une rebelle et qu'elle n'est pas conforme à sa famille. Il est temps de parler de Reka. Un moment surprenant est lorsque Reka, le personnage bien aimé, rencontre Ariel sous l'eau et est miraculeusement capable d'y rester. Cela a inévitablement laissé le public se demander, mais depuis quand les goélands peuvent-ils respirer sous l'eau ? En fait, il n'est pas un goéland dans le remake de La Petite Sirène, mais un fou de Bassan. Bien qu'il ait les plumes blanches emblématiques d'un goéland, ses pattes noires, ses yeux bleus et ses taches jaunes prouvent qu'il est un oiseau marin complètement différent. Un aspect majeur des fous de Bassan est leur capacité à plonger profondément dans l'océan pour chasser pour se nourrir. Leurs ailes et leurs pieds leur permettent de plonger à 70 pieds sous l'eau et peuvent y rester 30 secondes. Ces faits sont importants car ils sont la raison du changement d'espèce de Reka. Afin de faire en sorte qu'Ariel n'ait jamais été à la surface, les créateurs ont fait de Reka un oiseau qui pouvait rencontrer Ariel en dessous pour offrir sa sagesse erronée. De cette façon, la première apparition d'Ariel au-dessus de l'eau est vraiment spéciale.
C'est le moment d'aborder les clichés emblématiques. Bien que le remake soit différent du film original, il ne s'éloigne pas trop, surtout en ce qui concerne les plans emblématiques du film d'animation. Pendant les chansons bien aimées telles que Part of Your World et Under the Sea, le public peut voir Ariel sortir de sa grotte ou tomber sur un paquet de méduses de la même manière que Ariel animé le fait en 1989 pendant Under the Sea, en particulier un certain nombre de plans qui mettent en parallèle les créatures marines colorées et les mouvements du film original. De plus, d'autres clichés emblématiques ont également été recréés comme Ariel posant sur un rocher chantant la reprise de Part of Your World, avec l'océan derrière elle, ou renversant ses cheveux roux hors de l'eau contre un coucher de soleil orange. Ces plans offrent un facteur de nostalgie majeur au remake. De plus, ils montrent que les créateurs visaient à rester fidèles au film original à bien des égards, même s'ils changeaient d'autres aspects. Et on passe au second hommage à l'auteur. Dans le remake, Ariel a un rocher sur lequel elle s'assoit et jette un coup d'œil pour voir ce qui se passe sur le rivage, à la fois en tant que sirène et humaine. Bien que ce rocher soit un excellent dispositif d'intrigue, car il cache Ariel et lui permet des moments d'intimité, il a également une signification beaucoup plus profonde. En l'honneur de Hans Christian Andersen, il y a une statue à Copenhague, au Danemark, d'une sirène assise sur un rocher. Ce rocher est presque exactement identique au rocher du remake. De cette façon, le film rend à nouveau hommage à Andersen en faisant référence à lui et à son héritage. Et merci. Maintenant, les costumes. Outre son look mémorable de sirène verte et violette, Ariel a deux autres tenues emblématiques dans l'original, y compris sa robe de princesse rose et sa robe de soirée bleue. Le remake propose des variations de ces looks qui offrent un soupçon de nostalgie et d'hommage au premier film. Par exemple, la plupart de son temps en tant qu'humaine, Ariel enfile une robe bleue à manches longues qu'elle porte lors de sa sortie avec Eric. À la fin du film, Ariel remplace le bleu par une robe identique en rose, qui peut être interprétée comme un hommage à l'autre robe qui apparaît dans le film original. Scène très intéressante, la salle des cartes d'Eric. Un ajout intéressant au remake est la salle des cartes d'Eric. Dans le film, Ariel tombe dessus et trouve une variété d'objets qu'elle collectionnerait elle-même en tant que sirène. Finalement, Eric arrive et les deux ont leur premier moment ensemble. Ce qui est si important dans la salle des cartes d'Eric, c'est la façon dont elle est un parallèle à la grotte d'Ariel. Les deux personnages ont des espaces privés dans lesquels ils gardent leurs biens les plus précieux. De plus, la salle des cartes souligne le désir d'Eric d'explorer et d'apprendre, ce qui est également un trait de caractère d'Ariel. De cette façon, la salle des cartes montre à quel point la paire se ressemble, bien qu'elle appartienne à des mondes complètement différents. Alors, où se situe le film? Alors que l'original n'offrait pas de lieu exact dans lequel se déroule le film, le remake donne un indice sur l'endroit où le film se déroule. Quand Ariel et Eric explorent la salle des cartes, Eric guide Ariel à travers sa collection de cartes. Eric désigne des pays comme le Venezuela et la Colombie, et quand Ariel désigne un autre endroit sur la carte, il dit que ce sont des eaux inexplorées. Cela implique qu'ils sont situés sur une île quelque part au nord de l'Amérique. Du Sud, dans les Caraïbes. Ceci est également souligné par les vêtements et la culture montrée dans le film, en particulier lorsque Ariel et Eric quittent le château. Une chanson est assez marrante. L'une des nouvelles chansons ajoutées au remake est une chanson intitulée The Scuttlebutt, chantée par Eureka et Sébastien. La chanson parle d'Eureka volant pour parler à Ariel et Sébastien des commérages qu'il a entendus autour du château, bien qu'il semble parler du sujet que d'y arriver. Alors que le nom de la chanson semble directement lié au nom de l'oiseau en anglais et à sa nature idiote, le mot scuttlebutt signifie en réalité directement des commérages ou des rumeurs. De cette façon, le titre a un double sens à la fois comme synonyme de ce dont parle celui-ci et comme référence à Eureka, à ses manières humoristiques. Et pour finir, Jodie Benson. L'easter egg le plus important à apparaître est le caméo de Jodie Benson en tant que commerçante. Jodie Benson était la voix d'Ariel dans le film d'animation de 1989 et apparaît maintenant dans la vraie vie en tant que commerçante. Dans la scène, Ariel explore un marché et se voit offrir un bol de nourriture par Jodie Benson. Avant de s'éloigner, Benson offre à Ariel une fourchette que la sirène commence à utiliser pour se brosser les cheveux. Le moment est incroyablement nostalgique et symbolique en quelque sorte, alors que Benson passe le Dingle Hopper à Hailey Bailey. C'est de loin la meilleure référence dans le remake de La Petite Sirène. Et voilà, maintenant la seule chose que j'attends, c'est de lire vos commentaires pour savoir ce que vous avez pensé du film. Faites-moi part de tous vos avis. J'y viens de foirer mon outro. Voilà, bisous bisous, on se retrouve demain. Bye bye.